Bienvenue à notre émission de 11h en direct du CES 2025. Aujourd'hui, nous abordons un sujet vital pour notre monde hyper connecté, la cybersécurité augmentée par l'intelligence artificielle. Dans ce domaine, une start-up fait sensation au CES, InCanLink. Grâce à des solutions innovantes et des technologies de pointe, il révolutionne la manière dont les entreprises protègent leurs données. Et ce n'est pas tout. J'ai eu la chance d'interviewer Nicolas, associé chez InCanLink, qu'ils partagent avec nous leurs visions et leurs ambitions. Voici pourquoi InCanLink redéfinit les standards de la cybersécurité. 1 IA, prédictive et proactive. Leur technologie détecte les menaces avant qu'elles ne causent des dommages, en analysant des milliards de points de données en temps réel. 2. Automatisation intelligente. Les réponses aux incidents sont gérées en quelques secondes grâce à des systèmes automatisés, limitant l'impact des cyberattaques. 3. Accessibilité universelle. Que vous soyez une start-up ou une grande entreprise, InCanLink propose des solutions adaptées à tous, démocratisant la cybersécurité avancée. Pour comprendre comment InCanLink innove et se positionne comme un leader de la cybersécurité, écoutons maintenant Nicolas, l'un des associés, qui partage leur vision et leur ambition. Nicolas Thomas, on a les sociétés InCanLink. On fait de la protection contre les fraudes aux faux présidents, donc de l'anti-deepfake, et avec une solution qui s'appelle Selfie. C'est un jeu de mots entre le saut et le selfie. Pour les banques, j'explique pas ce que c'est la fraude au président. Des fois, j'ai besoin d'un petit peu. Même moi, en fait, quand je me suis bien attaqué aussi au problème, c'est 5 milliards de volets par an, qui tombent dans les poches des criminels, c'est 48 fois les rançons. Comme c'est pas tout jeune, on a un peu imaginé qu'on allait vivre avec, mais finalement, on voit que c'est de pire en pire, notamment les deepfakes font que voilà, c'est devenu. Avec Sora d'OpenAI, ça va. Déjà aujourd'hui, ça coûte presque rien de faire un faux PDG. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'ultra simple pour que les PDG s'en servent. Parce que c'est des gens qui savent prendre des risques, il ne faut pas les embêter. La cyber, même moi qui suis très tech, je suis ingénieur, j'ai fait le code. Si je dois démarrer un VPN 3 facteurs dans le taxi entre deux rendez-vous, je vais dire que ça ne va pas. D'accord. Voilà. Donc parti pris, quelque chose d'ultra simple, c'est si on sait faire un selfie avec son téléphone, on est formé. Donc, c'est une appli mobile qui s'appelle Selfie. L'idée c'est le comptable reçoit une demande à faire approuver, sur son téléphone, prend une photo, un selfie, un coup de biométrie. Le PDG, je garantis que c'est son vrai PDG qui reçoit la notif, et surtout je garantis que c'est que lui qui peut répondre. Pareil, il voit 2 photos, 90% du temps tout va bien. J'approuve, un selfie, un coup de biométrie, et donc j'ai des traces. J'ai des traces numériques utilisables que le process normal a été suivi. Et donc, l'idée derrière, c'est qu'un banquier pourra rajouter un service automatisé de vérification et potentiellement une assurance contre la fraude au PDG qui n'est pas assurée aujourd'hui. Et un coût de surveillance et de récupération quand l'attaque passe qui est important pour les banques. Donc rien qu'en le diminuant, déjà on a quelque chose d'intéressant. Et oui, le parti pris, c'est que on annonce aussi au CES notre partenariat avec ShareID, qui fait du KYC, pour pouvoir complémenter l'offre et notamment aller faire de l'antifraude aux faux fournisseurs. Parce qu'on voit aussi que on va se protéger sur la fraude au président en interne, donc ils vont passer par les fournisseurs. Et ils se font déjà, et là du coup, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, où là on reste dans un milieu IT connu, le faux fournisseur, on peut pas se dire qu'on va avoir une connexion à son IT, etc. Donc il me fallait quelque chose de plus ouvert, une solution de KYC on a tout fait pour être extrêmement modulaire, parce qu'on vient valider des process. Donc tout a été prévu pour qu'on puisse adapter aux process existants et pas réinventer la roue. Okay. C'est ça l'idée.